Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du Poisson. Ascendant Poisson et signe lunaire en Poisson, nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2021. Je vous ai tiré une carte du tarot, du Lyxers Tarot, ainsi que 3 cartes avec le Tanis Lenormand pour le domaine relationnel et le domaine de la communication. Sont toutes travers mes cartes. Et la deuxième ici, c'est pour vos activités, le domaine professionnel et peut-être des études aussi pour ceux qui sont en études. Et ici, nous avons donc 3 cartes pour vos biens matériels, l'aspect financier. J'avais envie de vous tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel parce que je trouve que c'est un oracle qui est percutant, qui est sympa. À vous d'appréhender cette carte comme vous le sentez. Ça peut vous donner peut-être des pistes à travailler ou des pistes un petit peu ou peut-être cet oracle va vous donner peut-être un déclic pour prendre conscience d'un pouvoir que vous avez ou peut-être que vous ne connaissiez même pas. À vous vraiment d'appréhender cette carte comme vous le sentez. Et ici, on a 3 cartes avec l'améthyste Love pour le domaine sentimental. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. Et on va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Oh, si elle est belle cette carte. En plus, moi j'adore cette carte. C'est la carte de la force, qui est très bien représentée ici, avec l'agneau. Ici, le petit agneau, on a cette forme de douceur et en même temps on a cette moitié de femme qui représente un lion. Ouais, elle est vraiment magnifique. Alors la force, évidemment, elle représente un peu toutes les qualités intérieures qu'on a et qui sont nécessaires au succès et peut-être à l'atteinte de certains objectifs que vous avez pour cette fin d'année. Et puis, on a cette force, pour moi, quand elle sort, on a vraiment ce sentiment, c'est presque intime, que tous les obstacles qu'on peut avoir sur ce mois de décembre, qu'on peut avoir sur cette fin d'année, ou peut-être pas, ou peut-être des obstacles qui vous paraissent un petit peu difficiles, ils peuvent être surmontés grâce à votre force intérieure et beaucoup à la confiance en soi. Ayez confiance en vous parce que vous avez cette énergie de courage, cette énergie de maîtrise pour cette fin d'année. Ici, on vous indique aussi que c'est venu vraiment le moment de trouver un équilibre intérieur et en essayant un petit peu d'équilibrer, de dominer un petit peu ses passions, ses craintes, ses peurs et aussi un petit peu vos pulsions. Ici, la force vous indique, je reviens encore une fois là-dessus, qu'on possède vraiment, vous possédez, mes amis les poissons, vraiment ces qualités demandées, ces qualités requises pour mener à bien vos projets. Certes, il faut avoir de l'endurance, avoir de la ténacité et avoir ce calme pour demander à mener à bien ce que vous devez mener à bien sur cette fin d'année. Et puis, il serait vraiment, en tout cas la force, ça nous invite vraiment à transcender un petit peu nos émotions, et notamment vos peurs. Parce que quand on a ce lion, ça nous parle de peur, et puis que être maître de ses émotions, de votre impulsivité, ne pas perdre courage, ne pas perdre patience, c'est un petit peu ce message, c'est un petit peu les messages de cette magnifique carte de la force. Quoi que vous ayez à traverser, vous êtes très bien accompagné. Vous avez cette lame majeure qui va dominer sur cette fin d'année pour vous, mes amis les poissons. Maintenant, on va regarder l'oracle du pouvoir personnel. Eh ben, elle est sympa, elle est colorée, j'aime bien. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Eh ben, que dire d'autre? Ici, on vous demande vraiment justement avec cette force aussi, de vraiment puiser en vous les forces nécessaires, la motivation,
le courage, la maîtrise. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis et mettez de côté. Vous aurez toujours des personnes qui viendront soit par jalousie, soit par je sais pas quoi, enfin je sais pas, par d'autres moyens, essayer de vous pourrir un petit peu, de pourrir un petit peu vos idées, d'apporter des choses négatives, peut-être même encore plus de renforcer certaines peurs que vous avez. Et bien voilà, vous avez le message. Pour ce mois de décembre, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives, non seulement être sourde, mais il faut vraiment les éviter, quoi. C'est des gens qui vous tirent par le bas, c'est des gens qui, au contraire, au lieu de vous élever, de vous encourager, justement de vous motiver, de vous donner cette confiance que vous avez tant besoin, parce qu'on a vraiment cette carte de la force qui vient vous l'amener, et ben ces gens-là, hop, on fait un petit peu le tri et essayez de justement d'avoir autour de vous des gens qui vous élèvent, des gens qui vous portent, qui vous poussent, pas qui vous portent, mais qui vous poussent à aller de l'avant et qui vous donnent cette confiance que vous avez tant besoin, pour beaucoup de monde d'ailleurs, hein. Pas seulement vous les poissons. Et puis voilà, c'est vraiment une très belle énergie, puis en plus je la trouve vraiment sympa cette carte. Voilà un petit peu ce message de l'oracle du pouvoir personnel. Maintenant, on va regarder au niveau du domaine relationnel, de la communication. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Eh ben, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup de choses. On a certains, la carte du poisson, ça représente la carte des affaires, ça représente la carte de l'argent. Mais ce domaine-ci, on voit qu'il y a des sentiments. Il y a beaucoup de choses qui, au niveau relationnel, qui foisonnent, qui viennent un petit peu perturber, hein, qui viennent un petit peu comme ça. Je pense que dans votre esprit, il y a certaines personnes dans ce milieu relationnel qui vous posent un petit peu problème. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop comment aborder cette relation, hein, qui peut être familiale, amicale, professionnelle, hein. Ici, on voit que vous allez faire, en tout cas, et on vous invite aussi à faire avec beaucoup de sagesse, à aborder cette personne qui peut venir un petit peu perturber votre esprit sur ce mois de décembre au niveau de la communication et du relationnel, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité. Vous avez de l'expérience vis-à-vis de cette situation relationnelle. Et aussi au niveau de la communication, si vous avez des choses à dire, ne vous laissez pas emporter par vos sentiments. Ne vous laissez pas perturber par cette foison de choses qui pourraient arriver au moment de dire certaines choses, mais plutôt d'être stable, d'avoir cette sagesse, cette expérience, cette maturité. Voilà, vous avez cette maturité qui va vous accompagner dans votre domaine relationnel et de vos échanges sur ce mois de décembre. Vous voyez, ici, on a la carte du jardin. On pourrait avoir des sorties, on pourrait vous proposer plusieurs choses pour pouvoir justement faire des sorties sur ce mois de décembre. Et on a l'impression que vous avez envie, au contraire, d'être beaucoup plus sage, entre guillemets, sur ce mois de décembre, d'être beaucoup plus, peut-être aussi... comment est-ce que je dirais ça? Ouais, d'être un peu plus en petit comité, mais pas sortir pour pouvoir voir plusieurs personnes. Vous avez envie d'être beaucoup plus... tranquille, d'être en confiance avec les personnes avec qui vous partagez des sorties, avec qui vous partagez peut-être ce domaine relationnel, ce domaine amical, ce domaine familial aussi. Ici, on pourrait aussi nous indiquer quelqu'un dans votre fratrie d'un peu plus âgé qui essaierait peut-être de mettre un petit peu le doute vis-à-vis de la relation familiale que vous avez avec le reste de la famille. Voilà, il y a un petit peu ça aussi qui viendrait, mais vous allez pouvoir gérer tout ça. Je vous rappelle quand même que vous avez quand même cette énergie de la force qui va vous donner vraiment ce courage, cette maîtrise, cette notion de rien lâcher, hein, et vraiment de puiser un petit peu dans votre force intérieure. Donc vous avez vraiment, dans tous ces domaines, vous serez accompagné par cette carte. Donc ne l'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il faut
pour pouvoir surmonter quoi qu'il vous arrive sur cette fin d'année. Voilà. Alors, au niveau professionnel, ici on nous parle de progression, on nous parle d'élévation. Est-ce qu'au niveau professionnel, pour certaines personnes, cette fin d'année va vous être en tout cas beaucoup plus positive qu'un certain temps, j'imagine. Ça peut représenter aussi simplement votre endroit où vous allez travailler. Hein. Ça nous parle un petit peu d'une grande entreprise ou que vous travaillez déjà. Ici, on a de la nouveauté. Alors, ici, on a quelque chose qui, quand même, aussi, qui va avancer, qui va grandir. Est-ce que c'est peut-être un poste qui va peut-être évoluer pour l'année prochaine? Ici, je pense aussi aux personnes qui recherchent un emploi. Ici, il y a de la nouveauté, peut-être, peut-être pas pour décembre, mais peut-être pour la fin de l'année. Il y a peut-être quelque chose, une proposition, quelque chose pour travailler dans une entreprise. En tout cas, il y a du nouveau à ce niveau-là. Ça va quand même bouger. Hein. Alors peut-être pas sur décembre, mais justement pour l'année prochaine. Ici, on a la carte de la consultante. Ici, quand j'ai la carte de la consultante, évidemment, ça peut vous représenter ou l'énergie féminine autour de vous. Ici, on a cette énergie yin qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressentir des choses, qui nous parle aussi de compassion, de bienveillance. Ici, il y a quelque chose de nouveau que vous ressentez au fond de vous-même, quelque chose de positif, hein, parce qu'on a vraiment des cartes de progression, d'avancement, d'élévation quand même. Ici, on a vraiment cette notion de grandir dans ce milieu professionnel de ces activités et de vous faire confiance justement, d'écouter cette petite voix, d'écouter vos ressentis parce que ça va vous servir sur ce mois de décembre dans ce niveau professionnel de vos activités et peut-être des études pour certaines personnes du signe du poisson. Voilà, fiez-vous vraiment à votre intuition. Pour moi, il y a vraiment des choses que vous allez ressentir qui vont permettre justement pouvoir avancer dans ce domaine professionnel. Alors, matériel. Oula. Ici, nous avons la carte de la croix. Alors, dans ce domaine-ci, peut-être, moi je ne parlerai pas de difficultés, je parlerai de barrières. Je le ressens comme ça, on se met beaucoup de barrières. Alors certes, c'est la fin de l'année, hein, forcément. Il y aura Noël, il y aura les fêtes, donc voilà, au niveau de la bourse, ça fait mal, hein, comme dirait l'autre. Ici, on a peut-être peur justement de cette fin d'année, peur de pas tenir le budget, peur peut-être de dépasser justement au niveau des finances. Mais ici, il y a plus une notion de lourdeur, de difficulté, d'avoir peur, d'avoir des difficultés. Voilà, c'est la peur d'avoir des difficultés. Hein. Et ben voilà quand je parle de peur. Hein. Ici on a la lune, hein. Effectivement on a peur, on se met un petit peu, comment s'il faut dire ça. On a peut-être dans ce domaine-ci des choses un petit peu pas très claires. Est-ce que vous avez peut-être des investissements à faire ou des investissements que vous avez faits et vous vous demandez un petit peu à quoi vous vous êtes mis, donc quoi voilà, au niveau budget, est-ce qu'il faudra réduire pas mal, est-ce que ça va, vous sentirez un petit peu, il y a une notion de sacrifice, hein, il faudra faire un petit peu de sacrifice peut-être pour cette fin d'année, on a un petit peu cette lune qui vient un petit peu, enfin la lune elle est pas... C'est un petit peu embêtant quand on l'a dans un de nos tirages parce que ça nous parle justement de crainte, ça nous parle de peur, ça nous parle aussi de choses pas très claires. Alors ici, peut-être que vos craintes, elles sont justifiées ou pas justement, mais on a cette notion justement de sacrifice, de faire un petit peu attention peut-être pour les dépenses de cette fin d'année en se disant oulala, peut-être que j'y arriverai pas. Enfin voilà, c'est un petit peu ces deux cartes, j'espère que la troisième sera bonne. Hein. Eh ben voilà, écoutez... Que demande le peuple? La carte de la clé. Donc voilà, vos craintes, vos peurs, vos angoisses, ici je parle pour la lune, vos difficultés, cette impression que vous avez l'impression que ça va pas le faire pour X raisons, pour cette fin d'année ou pour le début de l'année prochaine, si ça va le faire. Évidemment, vos craintes, si vous commencez à dépenser... dans tout et n'importe quoi, vous aurez des soucis à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais ici, la clé, elle vient nous dire de
pas trop s'inquiéter, que la gestion elle est quand même bien menée, que vous avez bien fait vos comptes, que ça va le faire. Donc ici, on a cette solution aussi qui arrive. On a aussi peut-être aussi un coup de pouce qui pourrait aussi arriver, qui va vous permettre d'équilibrer un petit peu les dépenses de cette fin d'année ou un investissement qui vous fait peut-être un petit peu souci. On a vraiment cette notion de clé qui vient rassurer, qui vient vous dire ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà. Voilà mes chers amis les poissons, c'est votre guidance pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes parce que les prochaines vidéos seront pour l'année prochaine. Passez de bon Noël, passez un bon Noël, prenez soin de vous. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et pourquoi pas si vous arrivez sur ma chaîne, eh ben non, on va pas se quitter tout de suite. Figurez-vous que j'allais oublier votre domaine sentimental relationnel. Je sais pas où j'ai la tête aujourd'hui, mais enfin bon. On va découvrir la carte centrale déjà. Bon. Eh ben voilà, regardez. Ici, on a une carte de difficulté. Ça rejoint un petit peu cette carte du petit Lénormand avec la souffrance. Ici, on a la foi soulève des montagnes. Alors, pour moi, certaines personnes ont peut-être essuyé vraiment des choses difficiles dans ce domaine sentimental, que ce soit dans ces dernières semaines, ces derniers mois. Ici, certes, c'est difficile, on nous parle d'épreuves, on nous parle vraiment de choses. Vous voyez, cette flèche qui transperce ce cœur, je pense qu'on a été... on était peut-être blessés, on a été peut-être déçus, mais quand on lit cette petite phrase, et c'est vrai, la foi soulève les montagnes. Ayez foi encore en l'amour, ayez foi encore envers une autre personne qui pourra justement vous combler, vous apporter l'amour que vous recherchez. Les difficultés, elles sont certes, on en a tous des difficultés, il faut vraiment avoir foi en quelque chose de nouveau, en quelque chose de beau. C'est cette carte, en tout cas, elle m'inspire ça. Sur ce mois de décembre, vous allez peut-être recommencer à y croire, peut-être à ouvrir votre cœur à quelqu'un. On va voir un petit peu la suite des cartes. Eh ben, dis donc, ici, on a un coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec, c'est pas la mort subite, c'est la rencontre subite avec une personne inconnue. On me fait rire, cet oracle. Alors voilà, vous voyez, ici qu'on avait des difficultés, on avait de la souffrance avec cette carte qui nous dit que il faut pas perdre espoir parce que certaines personnes vont pouvoir rencontrer quelqu'un. On nous parle de coup de foudre amoureux. Alors moi je lis la carte, pour moi ça sera plus un coup de cœur. Voilà, quelqu'un qui va vraiment vous emporter comme ça, ou quelqu'un que vous allez croiser que vous ne connaissez pas, puisque j'ai le sentiment de ça et la carte le confirme. Donc vous allez pouvoir faire connaissance de quelqu'un qui va vraiment vous permettre d'ouvrir votre cœur à nouveau, de laisser rentrer cette énergie d'amour, cette énergie de bienveillance qui fait tant de bien. Donc voilà, on va regarder la troisième carte, je pense qu'elle n'est pas pourrie, parce que les deux derniers signes, la dernière carte n'était pas bonne. Ah ouais, non, on a le lotus, regardez. On a cette notion d'élévation, cette notion de se porter au niveau supérieur. Alors moi, ce lotus qui m'inspire aussi, outre le fait qu'il accompagne ces magnifiques cartes, qui nous parlent quand même d'ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau, d'une rencontre, de quelque chose qui va un petit peu, je dirais, vous chambouler, malgré tout, parce que ça nous parle de coup de foudre. Mais ici, on a vraiment cette notion, certes, d'élévation, d'ascension avec le lotus, mais j'ai l'impression que votre cœur, ce mois de décembre, il va faire comme les courants d'air. Votre cœur va s'ouvrir. Ah oui, je suis prête. Ah oui, je suis prête peut-être à accueillir quelqu'un d'autre. Puis tout d'un coup, il va se refermer. Vous savez, comme le lotus qui s'ouvre la journée, qui se referme la nuit. C'est un petit peu cette notion-là. J'ai l'impression que votre cœur est prêt à s'ouvrir, est prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, mais dû à vos épreuves du passé, à vos difficultés, même si vous vous dites maintenant, c'est le passé, maintenant j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. En même temps, vous avez envie de rencontrer, puis en même temps, vous n'avez pas envie. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est à vous. Moi, je vous ouvre un petit peu ce que je ressens. C'est certes à les difficultés du passé, ça c'est clair, ça c'est net, mais il y a cette notion de s'ouvrir et de se refermer. Et ma foi, cette personne qui arrivera peut-être, entendons-nous, c'est une guide en général, c'est pas tous les poissons qui vont rencontrer un coup de foudre d'ici la fin de l'année,
Mais il y a vraiment cette notion peut-être de connaître quelqu'un. Et bien là, va falloir un petit peu vous poser les bonnes questions. Si cette personne, vous êtes prête à la laisser rentrer, ne pas faire un coup oui, un coup non. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. Et puis d'être vraiment honnête aussi avec vous-même. Voilà. Maintenant, je peux vous dire au revoir cette fois-ci. Je vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous invite à liker, partager, commenter. Pourquoi pas, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Alors là, vous serez abonné. Mais la subtilité, c'est qu'il faut aller activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications de mes vidéos que je mettrai en ligne. Toute belle fin de journée. À bientôt.